Pour notre 12e et dernière vidéo consacrée aux mers lunaires, nous allons en explorer plusieurs que j'appelle rares, c'est-à-dire celles qui sont situées sur le limbe et que nous n'apercevons que lors d'une libration favorable. Elles sont au nombre de 5. La mer de Humboldt, la mer Marginale, la mer de Smith, la mer Australe et la mer Orientale. Vers le nord-est de la Lune, le cratère Endymion nous sert de repère pour localiser la mer de Humboldt. Lors d'une libration favorable, on la voit dans son intégralité comme sur cette image. L'éclairage dominant a fait disparaître les ombres révélatrices du relief, ce qui donne ici une impression de platitude. On y distingue toutefois quelques structures intéressantes. Par exemple, la mer de Humboldt est accompagnée à son nord-est par le grand cratère Belkovich. Empiétant légèrement sur son rempart, on trouve le beau cratère Hein, bien plus jaune. Si on le regarde de dessus, il est du type Copernic ou Tycho et se fait remarquer par ses pics centraux séparés en 4 tronçons, comme si l'épée d'un géant les avait tailladés. Lors de cette prise de vue, une belle surprise m'attendait. On distingue en effet, sur la bordure extrême du limbe lunaire, les pics centraux du cratère Compton. Celui-ci est très rarement détectable. Enfin, malgré l'absence d'ombre, on distingue les bordures de 2 anneaux s'étant formés lors de la création du bassin sous-jacent. Le plus externe passe aux alentours d'Endymion. Le plus interne frôle la mer de Humboldt. Évidemment, on les voit mieux sur cette vue L-Rock. Après avoir localisé la mer des crises et la mer de la fécondité, il suffit de filer jusqu'au limbe pour repérer les mers proches que sont la mer Marginale et la mer de Smith. Commençons par la mer Marginale. Rien de bien folichon dans ces taches marines, si ce n'est la position des cratères Neper et Goddard. Il est impossible de voir la mer Marginale dans son intégralité, car elle est très allongée dans le sens est-ouest, comme on le voit dans cette vue L-Rock. Dans la région de Goddard, l'œil est attiré par ces nombreux petits serpentins blanchâtres que l'on dénomme des swirls, littéralement des tourbillons. Ce sont les cousins du swirl Rainer Gamma situé dans l'océan des tempêtes, et leur origine fait débat. Ils sont associés à un fort magnétisme qui éviterait ainsi les dépôts de poussière sombre dans ces zones. Descendons rendre visite à la mer de Smith. Celle-ci est plus arrondie que sa voisine et on la voit ici dans son intégralité. Mais là aussi, peu de choses à se mettre sous la dent. Sauf peut-être quelques taches évoquant des cratères d'impact, dont un semble avoir une arène dédoublée. Est-ce une illusion ? Et non, il s'agit du cratère Haldane, avec sa forme double très particulière. Au demeurant, on constate que la mer de Smith est piquetée de cratères vers sa partie sud, alors que sa partie nord est plus lisse. Cela est dû au fait que la lave a coulé vers la partie nord et son épaisseur est plus importante. Comme son nom l'indique, la mer Australe se situe vers le limbe sud de la Lune. Pour la trouver, il suffit de suivre la flèche. Si, regardez. En l'occurrence, il s'agit de la vallée de Rheita, qui joue le rôle de guide. Sur cette image, la mer Australe apparaît à peine.
Sur celle-ci, grâce à une libration plus favorable, on peut décompter pas mal de cratères qui forment autant de taches sombres au sein de la mer. En vue aérienne, c'est un ensemble de plus de 200 cratères qui se répartissent dans un cercle de 900 km de diamètre. J'en ai mentionné quelques-uns en guise de repère. C'est un véritable bombardement qu'a subi à l'époque le très vieux bassin sous-jacent. Plus tard, la montée des laves a submergé les zones basses et effacé des cratères, tandis que d'autres ont vu leur arène envahie. On a du mal à voir une mer dans cet ensemble aussi impacté. Pour illustrer la mer orientale, j'ai dû me résoudre à emprunter l'image réalisée en 2009 par Paolo Lazzarotti, faute d'image personnelle suffisamment détaillée. J'ai encore un défi à relever. Pour situer la mer, repérons les trois zones bien visibles qui sont du nord au sud, les cratères sombres Grimaldi et Kruger, et plus bas l'étincelant Burgius A. La mer orientale se situe sur leur gauche, c'est-à-dire sur le lemme occidental. Bizarrerie de dénomination, due simplement au fait qu'en 1961, les instances internationales d'astronomie ont décidé d'inverser l'axe est-ouest. Mais le nom de la mer n'a pas changé. Deux étendues noirâtres sont situées au pied d'anneaux constitutifs du bassin. L'une est Lacus Autumni, l'autre est Lacus Veris. La libration particulièrement favorable a permis à Lazzarotti d'imager pratiquement l'intégralité de la mer elle-même. On peut même y distinguer quelques cratères. On retrouve ces lacs sur l'image Elrock. On voit même qu'un troisième anneau, encore plus interne, ceinture la mer. Le bassin d'impact oriental est l'un des mieux conservés. Dommage qu'il ne se situe pas sur la face visible. Nous avons fini la visite des mers rares. Ceci clôture la série des 12 vidéos que nous avons consacrées aux mers lunaires. Que celles-ci permettent à votre esprit de voguer lors de vos prochaines observations de la belle Sélénée.